dirait qu'il a arrêté... Enfin, il n'a pas arrêté, c'est-à-dire que le soleil est couvert, donc je vais enlever ses lunettes. Il a même plus, j'ai l'impression. Oui, donc dis-moi quelle est ta posture, je te dirai quelle est ton écriture. C'est une prise de conscience vraiment importante pour qui écrit, qui veut écrire, qui souhaite se relancer ou se lancer dans l'écriture. En tout cas, l'écriture pour soi d'abord. Je remarque bien que, vous voyez, quand j'écris mon écriture perso du matin, ma part l'écriture quotidienne comme tous les matins, je remarque bien que mon dos, il a une certaine forme. Je dirais qu'il a une forme comme ça, parce que je suis un peu cambrée. D'ailleurs, il faudrait que je travaille sur les abdos pour ne pas être trop cambrée, pour aligner. Donc ce corps à partir duquel nous vivons, ce corps à partir duquel j'écris, induit une calligraphie, et un contenu et du coup un sens aussi. Regardez, rien ne vaut l'exemple et l'exercice pour donner et expliquer la leçon. Voilà. C'était pas voulu. Deuxième attitude. Ah, il va pas venir, bon. Je voulais éternuer, mais ça ne vient pas. Troisième attitude. Vous avez vu, donc mon corps, là je parle de mon buste, parce que je ne parle pas du bas de mon corps. Pour l'instant, je vous parle que de mon buste, de la ceinture, thorax à la tête, et puis aussi du coup aux épaules, aux bras. Parce qu'il y aura un troisième chapitre aussi. Qu'est-ce qui se passe au niveau du bras? Qu'est-ce qui se passe au niveau du poignet? Qu'est-ce qui se passe au niveau de la préhension du stylo? Donc pour l'instant, j'en reste au buste et en fait plutôt à la colonne vertébrale. Vous avez vu les trois attitudes. La première penchée vers l'arrière, vers le dossier. La deuxième droite, en gros. Et la troisième penchée vers l'avant. Hein. Donc comme ça et comme ça. Si vous voyez l'écriture, la graphie de ces trois paragraphes, c'est tout un poème, c'est trois mondes différents, c'est trois ambiances, trois émotions qui en ressortent, évidemment. Le premier paragraphe, en fait je pratique l'écriture automatique, hein, donc je me suis mise en posture particulière du corps en ayant conscience que ma colonne vertébrale était inclinée de ci, de là ou droite, et je laisse aller la plume dans cet état. Qu'est-ce que ça donnait? Je parle écrit tous les matins et je me sens bien, détendue, je divague comme bon me semble. Ça c'était la première, donc j'étais comme ça, hein, je crois, c'est ça. La deuxième où j'étais plus droite, alors déjà aussi, on voit aussi l'écriture est penchée comme le corps est penché au début, hein, c'est marrant ce premier cas, l'écriture est penchée comme le corps, comme si l'écriture devenait mimétique de mon corps. Et l'intérieur est-il mimétique du corps? Je vois quand même le champ lexical de la détente, hein. Je me sens bien, détendue, divague, l'idée comme bon me semble, une forme de liberté. Deuxième phrase où j'étais colonne plutôt droite, j'aime écrire et archiver ma vie chaque matin que la vie m'offre. Si vous voyez l'écriture, elle est beaucoup plus verticale, c'est la vérité, hein, par rapport à une écriture plus en biais. Et si je regarde maintenant, ça c'est la graphie, et si je regarde le contenu, le sens, j'aime écrire et archiver ma vie chaque matin que la vie m'offre. Chaque matin que la vie m'offre, je vois là un calendrier, un programme, puis en plus il y a une verticalité même dans les lettres, pour vous dire, parce qu'il y a le Q vertical, matin que la vie m'offre, encore un Q vertical, et m'offre avec les deux F. Peut-être que là j'extrapole un peu, mais en tout cas ça ressort vraiment quand je le vois ici. Le troisième cas où j'étais recroquevillée, qu'est-ce que ça donne? Alors ça donne une écriture en patte de mouche, hein. Et je vois que c'est écrit beaucoup plus petit,
Qu'est-ce que j'ai écrit dans cette écriture automatique? Et, bon, le fond et la forme sont-ils liés? Là, on va voir un exemple et se poser la question. Je me mets à écrire chaque matin et j'en ai besoin. C'est vital, crucial, inévitable. Est-ce lié à la posture recroquevillée? Je n'en sais rien. Je me mets à écrire chaque matin et j'en ai besoin. C'est vital, crucial, inévitable. Alors c'est vrai que dans ce cas-là, je ne vois pas forcément de lien entre le fond et la forme. Vous me direz. Bon, en tout cas, la forme est vraiment recroquevillée. Tout est écrit en patte de mouche, en tout petit. Il n'y a rien vraiment qui dépasse. Même si on a quand même des lettres avec des verticales vers le haut, comme le T, ou des verticales vers le bas, comme le J. Expérience à faire. Je vous conseille d'expérimenter ceci. À la rigueur, peut-être même de prendre la même phrase. Ça peut être intéressant. Vous savez déjà la phrase que vous allez écrire, ça peut être un vers d'un poème que vous aimez, et vous vous dites, je vais l'écrire selon 3 postures. La posture verticale de ma colonne vertébrale, la posture penchée vers l'avant, recroquevillée même, hein, comme un C, vers l'avant, et la posture penchée vers l'arrière, hein, comme un mât qui tombe, qui tangue, ou un roseau qui tangue avec le vent, vers l'arrière, et vous allez voir comment votre graphie s'en trouve affectée, tout en regardant la même phrase, donc là on ne s'occupe pas du sens. Mais si vous vouliez en plus ajouter la question du sens, alors là vous partez en écriture automatique si vous êtes habitué à le faire. Moi c'est une gymnastique naturelle chez moi. Laissez couler les phrases qui sortent. Et vous allez voir que d'une part la graphie change quand on a la même phrase, et que d'autre part le contenu même change. Est-il mimétique de la détente ou de la droiture ou du recroquevillement? Bon, c'est pas si mathématique, hein, c'est pas une science exacte. En tout cas, l'idée de cet exercice, des 3 versions, des 3 postures corporelles, est d'expérimenter ce lien entre le cerveau, le corps qui parle, parce que le corps parle avant même que le stylo n'intervienne pour exprimer ce qu'il a à dire, ce corps. C'est marrant, là, vraiment, il y a cette idée que quand j'écris, je ne suis jamais adossée à mon dossier. Je suis jamais comme ça pour écrire, personnellement. Je sais pas vous, mais je suis jamais comme ça. Je suis toujours droite et engagée, plus ou moins penchée, parce qu'à un moment il y a une forme de nécessité, enfin une sorte de fatalité du corps qui commence à se recroqueviller sur le papier, comme si on voulait ne faire plus qu'un avec ce stylo et ce papier, comme ça. On le connaît hein, à l'école, enfin moi en tout cas j'ai été élève et j'ai été prof, donc j'étais des 2 côtés et j'ai bien vu ces corps qui au fur et à mesure d'un contrôle ou d'une dissertation se recroquevillent. Bientôt les élèves se transformeront en bureau ou en stylo. Attention au dos. Quand on écrit trop. Attention au dos quand on écrit trop. Bon, attention aussi à la bosse de l'écriture aussi. Tout est question en fait de cette pression et de cette détente alliée. Car quand je suis dos droit, évidemment, j'ai un maintien, ce qu'on appelle le maintien.